de notre perte. Pour parler de ce sujet très pertinent qui est la vérité, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une dame du nom de Rose, âgée de 33 ans, qui a été victime du fait de cacher une vérité importante de sa vie à un partenaire qui n'est rien d'autre que son époux. À la découverte de cette histoire, je vous invite donc à recevoir aujourd'hui notre invité. Mais avant, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous savons que vous avez la bonne santé. Nous également, nous nous portons très bien. Vous pouvez le voir à travers notre souris et la joie qui se dégage sur notre visage d'être à notre poste et de travailler à l'édification du corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le public chaleureux que nous avons encore aujourd'hui avec nous, sans toutefois oublier tous ces nombreux téléspectateurs que vous êtes et qui nous suivez partout à travers le monde. Je n'oublie pas nos frères dans la foi qui nous suivent depuis le Sénégal, le Maroc, sans oublier nos amis de la France. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu se souvienne de notre pasteur consultant. Vous le savez, il n'est plus à présenter, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur, shalom. Shalom, Roland. Waouh, j'aime bien la couleur de votre chemise, c'est vraiment superbe. Merci beaucoup. On est content de vous recevoir encore aujourd'hui, pasteur, pour une nouvelle histoire. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous voici encore ce jour, ce matin, cette soirée, pour partager avec vous cette émission, une très belle émission. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de la sœur, notre sœur racontée, c'est de la sœur de la dame Rose. Elle a 33 ans d'âge, elle est victime, elle se dit victime de son secret, de son propre secret. Vraiment, je ne sais pas, mais suivons tous l'émission ensemble et après nous allons faire un tout petit commentaire. Nous allons tous commenter ensemble. Avant ça, n'oubliez pas de partager, d'aimer et surtout de vous abonner et surtout partager. Peut-être que cette histoire, il y a quelqu'un qui vit la même situation, il pourra se retrouver par rapport à notre histoire de ce jour, de ce matin, de cette soirée. Que notre Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Et pour parler de ce sujet, nous allons recevoir une sœur du nom de Rose. Nous allons écouter son histoire, son récit. Et comme vous savez si bien le faire, au soir de son récit, vous allez donc nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Ok. Pasteur, on peut donc la recevoir? On la reçoit, oui. Super. Très cher public, merci de recevoir ici maintenant, sous vos applaudissements, la sœur Rose. Merci de... ou bien vous préférez vous asseoir là? Ça va. Vous préférez laquelle des places pour que vous soyez confortablement installé? Là ou là? Ici, ça va. Ça vous va ici? Ça va. Super. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Pas trop stressé? Pas trop... les caméras, vous n'êtes pas un peu intimidé? Non, non, ça va. Ça va quand même. Mais moi, Pasteur Tchoumou, est-ce que vous entendez sa voix? Non, pas du tout. Alors, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. Parce que le pasteur Tchoumou, il est impatient de découvrir votre histoire. Donc, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord. Ok. Alors, je commence donc déjà par les civilités. Moi, je suis votre frère Roland. Et puis, en face, vous avez notre pasteur, que j'appelle entre griffes pasteur sagesse. Voilà. Le pasteur Tchoumou. Il est avec des frères et sœurs dans la foi. Donc, ensemble, nous allons écouter votre récit. Et puis, à la lumière de la parole de Dieu, le pasteur Tchoumou va donc nous éclairer. Je voudrais surtout que vous soyez rassurés d'un fait. En venant sur ce plateau, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce que vous allez repartir d'ici déchargé. Vous allez repartir d'ici libéré. Deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, c'est que ici, vous n'êtes pas un tribunal. Vous voyez le décor, c'est un décor qui est placé pour que vous puissiez vous sentir à l'aise parce qu'ici, nous sommes en famille. Donc, nous allons échanger comme des frères et comme des sœurs. Et comme je l'ai dit, le pasteur Tchoumou, après notre échange, va nous donner des conseils sur la base de la parole de Dieu. C'est bon? Oui, ça va. Vous êtes donc Rose et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années.
Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous avez une histoire à partager avec nous. Effectivement, j'ai suivi cette émission et je me suis dit que c'était la meilleure des choses de venir sur un plateau pour parler. D'accord, on va faire l'effort de reprendre ce que vous avez dit parce que j'ai du mal à vous entendre. C'est pas facile, hein. Comprenez, c'est vraiment pas facile. À un moment, quand on est à la télévision, on dit, mais attends, l'animateur là, il dit quoi? Vous voyez que c'est vraiment pas facile, non? Mais que le Seigneur vous donne la force, d'accord? Amen. Allez, on va parler un peu plus fort. Allez-y. Donc je disais, je suis là ici aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de suivre l'émission. Et je me suis dit, pourquoi pas venir pouvoir essayer de demander pardon et de vouloir aussi dire la vérité à mon mari. D'accord, donc si je comprends bien, votre mari fait partie des personnes que vous souhaitez recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Effectivement. D'accord. Alors, pourquoi avoir fait le choix de passer ici sur ce plateau? Parce que vous auriez pu régler le problème en privé. Pourquoi avoir choisi le canal de Point d'accord pour vous exprimer? En réalité, cet homme-là, il est génial, il est vraiment... Il n'est pas parfait, mais il est irréprochable. Donc, je ne savais même pas comment faire pour lui dire la vérité. J'ai essayé, mais... C'était difficile. C'était beaucoup difficile de pouvoir lui dire ce qui se passe. Donc, j'ai préféré venir parler devant un plateau pour que devant tout le monde, il puisse trouver aussi la force de me pardonner. Parce que j'aimerais pas perdre mon foyer pour ça. D'accord. Parlant de votre mari, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 4 ans maintenant que nous sommes mariés. On a un enfant ensemble. D'accord. Et votre enfant, il porte le nom de... Comment est-ce qu'il s'appelle, votre enfant? Coutoin. Coutoin. C'est son nom de famille, mais oui. Le prénom, Vanessa. Waouh, super. Joli prénom. Hein. Allez, donc pour vous permettre de parler, d'aller en profondeur de votre histoire, comme on le fait chez nous ici, on va le faire ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage. Et c'est maintenant. Alors, je suppose donc que vous êtes chrétienne et que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Parlez-moi déjà de votre foi chrétienne. Ça fait combien de temps que vous marchez avec le Seigneur Jésus? Ça va vraiment 6 ans. 6 ans maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et pendant ces 6 ans, il y a le patron actuel de mon mari et lui-même, mon mari, ils doivent savoir une vérité que je n'ai pas pu parler de cela. Donc, si je comprends bien, vous dites que ça fait 6 ans que vous êtes converti à Christ. Et durant ces 6 ans, il y a une vérité que vous auriez dû dire à votre mari que vous ne lui avez pas dit. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, si je comprends bien, d'après ce que vous venez de dire, le patron de votre mari et votre mari doivent savoir une vérité. Oui, oui. Et donc, vous convoquez donc sur ce plateau votre mari et son patron. Effectivement. D'accord. Avant de les recevoir sur le plateau, est-ce qu'on peut avoir la primeur de l'information? Ce pourquoi vous souhaitez les recevoir aujourd'hui? Je souhaite les recevoir ici pour, déjà, comme j'ai dit, demander pardon à mon mari parce qu'il aurait dû savoir cela. Le patron de mon mari est une personne que je fréquentais avant de connaître mon mari. Ce patron-là est mon ex. Et je l'ai laissé parce que, avec ma foi chrétienne, je ne pouvais pas continuer de marcher avec ce dernier-là parce qu'on commettait de l'impudicité. Donc, c'était compliqué, mais j'ai dû lui dire que je veux marcher avec Christ. Donc, je préfère le laisser et continuer dans ma voie chrétienne. Et c'est comme ça que ce dernier-là, on s'est séparés et j'ai rencontré mon mari.
Bon, mon mari, il est irréprochable parce qu'il travaille et son patron, il se donne corps et âme pour ce boulot-là. Et une fois, il y a eu une remise de prix parce que les employés étaient récompensés. Et parce que ils avaient d'autres personnes avec des primes et tout. Donc, on m'a demandé de venir. J'étais pas la seule. Chacun devait venir avec sa conjointe ou son conjoint. Et ce jour-là, je me suis rendue à la fête. Et avec votre mari? Oui, oui. Et c'est là que je remarque que, en fait, le patron de mon mari est mon ex. Mais sincèrement, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas dire à mon mari que je connaissais ce dernier. J'ai dû ne pas parler de ça pendant un bon bout de temps, voire 6 mois. Oui, que j'ai pas parlé de ça. Et ce patron-là, quand il a su que j'étais la femme en griffe de son bon petit, parce que c'est comme ça, malgré que c'est son employé, comme il travaille avec lui, ça fait un bon bout de temps, il considère ce dernier-là comme un bon vieux père. Donc, Alors, quand vous dites un bon vieux père, ça veut dire un aîné, en fait. Voilà. Ok. Et ce patron-là, qui est mon ex, avait commencé à m'appeler plusieurs fois, à m'harceler de messages, à me dire que si je ne repartais pas dans ses bras, je ne partais pas coucher encore avec lui, il allait licencier mon mari. Et sincèrement, je ne pouvais pas le faire. Je ne savais pas comment faire, mais je ne pouvais pas, vu ma foi chrétienne. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et comme c'était un chantage, mon mari avait demandé, comment dirais-je, au travail une permission pour un problème. Et la permission a duré, le délai a passé. C'était pour 3 jours et il a excédé. Donc, le patron a profité de cela pour le licencier. Et sincèrement, vu le chantage que ce texte-là a fait, je suis obligée de dire à mon mari quelle est la cause de son licenciement et aussi lui dire que je lui demande vraiment pardon parce que j'aurais dû lui parler. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. Je comprends bien ce que vous venez de dire. En quelque sorte, est-ce que vous vous sentez coupable du licenciement de votre mari? Est-ce que vous vous dites que c'est à cause du fait que vous ne lui avez pas dit la vérité plus tôt que cela lui est arrivé? Je me sens coupable. Je me dis que si je lui avais dit un peu plus tôt, on n'allait pas arriver là. Je pense que les choses allaient mieux se passer. Et puis bon, on n'allait pas licencier mon mari pour ce genre de c'est moi, je pense que je suis la fautive. Donc vous regrettez en quelque sorte d'avoir caché la vérité à votre mari? Effectivement. Et vous souhaitez qu'aujourd'hui, au soir de notre échange, qu'il vous accorde le pardon? Effectivement. Et quelle sera votre réaction s'il refuse de le faire? Est-ce que vous croyez qu'il pourra supporter de savoir que vous, sa femme actuelle, vous avez eu des rapports avec son patron, même si c'est dans le passé? Je pense qu'aujourd'hui, s'il est déçu de moi, il aura pleinement raison. Mais je me dis aussi que essayer de demander pardon à mon mari serait aussi une bonne cause. Ça pourrait aussi me décharger et nous faire partir de l'avant.
oublier ce qui s'est passé et puis vraiment construire notre vie, continuer de construire notre vie, surtout aussi qu'on a un enfant. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je vous ai fait appeler. D'accord. On espère que par la grâce de Dieu, tout va s'arranger d'ici la fin de notre entretien. Pasteur Tchoumou, Oui, nous allons maintenant, avec la permission de la sœur Rose, recevoir chers invités. Elle a demandé à voir son époux Oui. et le patron de son époux. d'accord. On peut la recevoir, pasteur? Oui, maintenant. Super. Public, merci donc de recevoir nos invités de ce soir à la demande de la sœur Rose. Monsieur Frédéric, shalom. Shalom, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va très bien. Vous m'avez l'air un peu fermé, un peu souri quand même, non? Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Super. Alors, je sais que ce n'est pas du tout facile de se prêter à cet exercice. Parler en public et surtout parler devant une caméra. Donc, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vous permets de vous exprimer pour que vous vous sentiez à l'aise. Ici, vous êtes en famille. Sentez-vous vraiment relax. Ok. Parlez comme si vous étiez chez vous. D'accord? Pour que déjà on puisse échanger et que la communication soit fluide. Je rappelle, monsieur, que vous êtes monsieur Sébastien, Effectivement. directeur de votre entreprise. Effectivement. On va pas faire de la promotion, mais vous êtes directeur de votre entreprise. Effectivement. Alors, moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou, juste en face. D'accord. Et des frères et sœurs dans la foi qui sont là donc pour partager D'accord. ce temps que nous D'accord. passons ensemble. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette dame juste à côté de vous? Effectivement, je la reconnais. Je pense que c'est Rose. Elle a été ma petite amie à l'époque. Et je sais pas qu'est-ce que je fais là, mais c'est Rose. Donc, certainement que elle m'expliquera pourquoi je suis là. Alors, monsieur Sébastien et monsieur Frédéric, je sens déjà que votre visage est un peu froissé parce que vous venez peut-être d'entendre quelque chose qui vous a choqué. Ouais, bien évidemment. Alors, Comment Dame pas? Rose a demandé à vous rencontrer pour échanger avec vous D'accord. parce qu'elle a une confession à vous faire, quelque chose de très important à vous dire. Oui, oui. Elle aura donc besoin... C'est ma femme. Oui, c'est ma femme. Oui, effectivement. Elle aura donc besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit. D'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Je voudrais, s'il vous plaît, surtout vous demander assez de calme. On va la laisser aller jusqu'au bout de son récit. Et puis, à la fin, on pourra donc naturellement trouver une solution par rapport à ce qu'elle a à nous dire. Dame Rose? Shalom, mon mari. Ça va, bébé. Je t'ai invité sur ce plateau pour te parler. Je te dis sincèrement que je te demande pardon si peut-être c'est sur ce plateau-là que je t'ai invité pour parler. Je te demande déjà pardon, vraiment pardonne-moi. Parce que ça fait quelques mois que ça y est sous mon cœur. Que je n'arrive pas à te dire que sincèrement, Rose, s'il te plaît, il faut avancer, on va avancer, s'il te plaît. Parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe là. Va droit au but, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe réellement? ton patron ici présent, M. Sébastien, est mon ex. Tu dis quoi? Sébastien est mon ex. Ben, c'est ce qu'il vient de dire. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre en fait. Je le connaissais bien avant que je ne sois mariée avec toi. Et Sébastien me faisait des avances. Car le jour, je ne sais pas si tu te rappelles, le jour de ta remise de prix au travail, où vous m'avez invité, où tout le monde était invité, j'ai été invité à ton travail pour la fête.
Ce jour-là que je me suis rendu compte que Sébastien, mon ex, était ton patron. Et sincèrement, c'est vrai, j'aurais dû te parler de ça. Mais j'étais gênée même à la fête. Je ne savais pas comment faire pour te dire que ce dernier-là, vu que tu l'appelles mon vieux père, tu parles tout le temps de lui et tu te donnes corps et âme pour ce travail. Et sincèrement, j'étais peinée, mais je ne savais pas comment faire pour te dire que voilà, j'ai entretenu une relation avec lui. Et à la suite de cela, Sébastien ici présent, je l'ai convoqué parce que il me faisait un chantage. Il me disait comme ça que fallait que je revienne dans ses bras, fallait que j'entretienne une relation hormis notre relation. Et sincèrement, je ne pouvais pas. Je ne savais pas, mais je ne pouvais pas faire cela. Vu ma foi chrétienne, sincèrement, c'était pas bien. Et j'ai refusé. Et il m'a dit comme ça que si je refusais, il allait te licencier. Et aujourd'hui, c'est la cause de ton licenciement. Je suis là pour te demander pardon car je suis la cause de cela. Nous sommes dans quoi même? Oui, Sébastien. Oui. Ce que ma femme dit là, c'est sérieux? Effectivement, c'est vrai. Rose, je l'ai connue bien avant vous. Et Rose, c'est une très belle femme. En plus. Et elle et moi, on a acheminé ensemble. À ma présence. Un bon bout de temps. Sébastien. Et je continue de l'aimer. Ah bon? Oui. Sébastien, on se calme. Ça suffit. Rose. Chérie, je suis là pour te demander pardon. Parce que j'aurais pas dû faire cela. Mais Rose, tu peux pas me faire ça? Après toutes ces années vécues ensemble, tu aurais pu me dire la vérité auparavant. Ça aurait pu éviter tout ça, tout ce vacarme-là. Mais si je t'ai licencié, c'est parce que tu es incompétent. Moi, incompétent. Même les tâches les plus minimes, tu n'arrives pas à les exécuter. Ton entreprise est là où... C'est à cause de moi que ton entreprise est placée. Tu n'es pas performant. Donc, je me suis débarrassé de toi. C'est méchant. Monsieur Sébastien. Moi aussi, je ne suis pas performant. Comment se fait-il que vous me remettez un prix? Monsieur Sébastien. Écoute, tu n'es pas performant. Bon, comment se fait-il que vous me remettez un prix? Les tâches même les plus minimes n'arrivent pas à les... avec ma femme? C'est pour cela comment elle refuse, vous me licenciez. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse C'est ta faute, bébé, c'est ta faute. C'est parce que vous n'êtes pas rentable. C'est toi qui as créé tout ça. Pardon. C'est toi qui as créé tout ça. Si tu m'avais dit la vérité, tout ça n'allait pas arriver. Pardon. Mais c'est pas possible. Pardon. Et vous, je vais vous poursuivre en justice, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Je vais vous poursuivre en justice. Vous pouvez me poursuivre devant quel tribunal? Vous verrez. Vous pouvez me poursuivre devant quel tribunal? Si vous êtes prêts, on engage la procédure. Moi, je vais faire venir mes avocats et puis on ira au tribunal. On verra qui va gagner le procès. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas peur de vous. Je suis là. Moi, je n'ai pas peur de vos menaces. Pardon. Je demande pardon. Pardonne-moi. Impossible. Monsieur Sébastien, vous venez, vous m'invitez sur un plateau télé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc tu ne m'as pas scellé de message. Vous me menacez, c'est pourquoi? Monsieur Sébastien. Je vais faire venir mes avocats et puis on ira au tribunal. Est-ce que ce que vous faites assez bien? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? De ma femme. Vous êtes incompétent. Moi, si vous êtes incompétent, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Oui, vous êtes, non seulement vous êtes incompétent, et puis vous êtes irrespectueux. Je suis votre patron. C'est vous le malhonnête. J'ai été votre patron. Vous le malhonnête. Vous abusez des gens. Vous abusez des gens. Mais c'est catastrophique. Votre femme, je l'aime. Hey. Vous aimez ma femme? Oui, en plus. Votre femme. Vous voyez? Hey. Sébastien, pardon. S'il te plaît, pardon. Hey. S'il te plaît. Sébastien, pardon. C'est pas possible, quoi. Oh, écoutez, un instant, s'il vous plaît. Pardon, Sébastien. Rose, s'il vous plaît. Pardon, c'est déjà gâté. Il ne faut pas venir tuer ça. Pardon. Excusez-moi. S'il te plaît. Pardon. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Alors, monsieur Sébastien. Oui. Vous êtes chrétien, je suppose. Oui, je suis chrétien.
Et au sein de votre assemblée, quelle est la responsabilité que vous occupez? Je suis responsable à l'évangélisation dans une église de la place. En plus, mais vous n'êtes pas digne de ce poste. Écoutez, Vous n'êtes monsieur, pas digne faites d'être très chrétien. attention à vous. Un instant, s'il vous plaît. Faites très attention à Cette vous. manière-là. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez dit Ça, c'est quoi? Satan, ça, c'est Satan. Vous êtes responsable à l'évangélisation? Effectivement. Délivrez ce monsieur, s'il vous plaît. C'est Satan qui est là. Mais écoute, moi je suis Vous pas me Satan. licenciez parce que vous voulez coucher avec ma femme et vous trouvez que je suis incompétent. Non, Parce que mais pourtant, c'est si grâce à je moi que vous ai votre entreprise licencié, c'est parce de que vous mettre n'êtes là- plus rentable. là où elle est. Vous n'êtes plus montez? rentable à l'entreprise. Moi, Pourquoi j'ai des vous comptes à montez? rendre à ma Pourquoi direction. vous montez? Donc, je ne peux pas me Monsieur permettre. Sébastien, de pourquoi vous ne dites brader. pas la vérité? Voilà, c'est S'il votre vous plaît. travail que j'évalue. Il m'a scellé de messages que si je n'acceptais pas le fait qu'il veut entretenir une relation avec moi, il va te licencier. Tu dis pas la vérité, pourquoi? J'ai les messages ici, j'ai les enregistrements. Vous attrapez votre tête. Mais c'est malheureux, hein. Monsieur Sébastien? Attends, ce genre de personnes-là existent encore dans ce monde. Vous reconnaissez ce Je que la rêve ou dame quoi? dit, s'il vous plaît? Est-ce que vous reconnaissiez lui avoir fait la cour? Non, c'est pas possible. J'ai les messages, j'ai les appels, j'ai tout ici. Tu veux que je montre? Monsieur Sébastien? Oui. Est-ce que vous reconnaissez ce que Dame Rose vous reproche? Est-ce que vous reconnaissez lui avoir fait la cour, sachant qu'elle est l'épouse de votre employé? Bien évidemment. Parce que Rose était une très belle femme. Elle était très adorable, très aimable. Elle et moi, on a passé vraiment de très bons moments ensemble. Jusqu'à ce que elle me dise qu'elle a fait la rencontre du Seigneur. Et c'est en ce moment-là qu'elle a décidé de mettre un terme à notre relation. Et durant tout ce temps, j'ai toujours continué à l'aimer. Je l'aimais et je l'aime toujours. En plus, sous mes yeux. Je ne suis pas prêt pour que cette relation-là prenne fin. Mais où est-ce que vous mettez votre foi C'est forcé. chrétienne? Dame Rose, s'il vous plaît. Votre foi chrétienne, où est-ce que vous la mettez? Vous, en tant que responsable d'évangélisation, quel message vous prenez quand vous cherchez la femme de votre employé? Écoutez, l'amour, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et Rose, je l'aime. Et je suis prêt à me battre pour qu'elle soit toujours à mes côtés. Mais si vous êtes chrétien, est-ce que votre combat ne doit-il pas prendre appui sur la parole de Dieu? Pourquoi vouloir détruire un Je vais couple au nom de traduire l'amour? ce gars-là en justice. Ce monsieur-là, je vais le traduire en justice. Vous dites, Pardon. Je vais vous traduire en engagez justice. la procédure. Licenciement abusif. J'ai dit engagez la Vous avez abusé procédure. de ma femme. Engagez la procédure. Vous avez abusé. Je de ma vous confiance. demande Monsieur d'engager la Sébastien, procédure. Monsieur Engagez la procédure Sébastien, pour qu'on C'est puisse méchant. terminer avec Monsieur cette affaire. Sébastien, Pourquoi est-ce que vous êtes mais c'est Monsieur méchant. Sébastien, Dame trop Rose. c'est trop. Trop c'est Mais c'est trop. méchant. Pourquoi il fait ça? C'est forcé? Dame Rose, C'est forcé Pourquoi? d'être avec toi. Pourquoi? Mon mari, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais pourquoi même? Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est parce que vous êtes incompétent. Si vous étiez compétent, Vous la fermez. je ne peux pas la fermer. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Donc, La perfection n'est pas de ce monde. Je suis désolé, mais la perfection n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Hey, Même le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a couché avec la femme d'Uri. hey. Vous comprenez? donc vous êtes David. Je ne suis pas David. Je suis un être Vous humain. êtes David. Mais Écoutez, monsieur, David, là où vous voulez que David, l'affaire parte, que ça ça va parte arriver. là-bas. Moi, Je vais je te suis prêt traduire. à subir. Je vais te traduire. Je suis prêt je suis prêt à aller Calmez-vous. jusqu'au bout. vous avez fait la prison comprenez? pour ça. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. calmez-vous, Je n'ai s'il vous rien à plaît. foutre avec Calmez-vous, vous. monsieur, s'il vous plaît, rasseyez-vous, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. S'il vous plaît. Monsieur Frédéric, on Non, mais va se vous êtes rasseoir. cruel. Je ne suis pas cruel. C'est vous Vous le pensez plus que cruel. vous étiez mon grand frère, mon vieux père. On va le se rasseoir, poignarder s'il vous dans le plaît. dos. On va se rasseoir, s'il vous plaît. Mais
On va régler cette histoire-là. Je suis prêt. On va Je régler suis cette- prêt à assumer mes responsabilités. Et si vous êtes prêts, on ira jusqu'au bout. Je vous ai dit, j'ai pas peur de vous. Vous êtes qui? J'ai pas peur de vous. Voilà. Mais monsieur Sébastien, Donc, monsieur Sébastien, c'est à moi maintenant. C'est forcé l'amour. Rose, s'il te plaît. C'est forcé. Rose, s'il te plaît, je Tu t'aime. peux se taire, ce monsieur-là? Hey, Parce qu'il commence à sincèrement me mettre sur les nerfs. hey. Nous sommes devant un plateau télé, je n'arrive plus à me maîtriser en fait. Il se taise en fait. Je suis mariée légalement. Monsieur, taisez-vous. Je suis mariée légalement. Pourquoi? la question... Je sais Pourquoi taise. tout ça? Oui, je comprends. Est-ce que mon mari s'est pas donné corps et âme dans ce va se travail? calmer. Dans quoi même? On va se calmer, s'il vous plaît. Il s'est pas donné corps et âme dans ce travail? Madame, s'il vous plaît. Sébastien, tu étais Il obligé a de tout le donné, il faire. a tout donné pour l'entrevue de ce monsieur. Oui, je comprends. On va se calmer, s'il vous plaît. Et il est assis. Il vit plein aux as grâce à C'était moi. méchant. Si vraiment tu avais une petite considération pour moi, tu n'allais pas faire Dame cela. Rose, s'il vous plaît. Monsieur C'est Sébastien, le diable, c'est Satan qui est là, Satan. Monsieur. ce monsieur, vous l'avez licencié pour incompétence ou parce que vous souhaitez coucher avec sa femme? Je l'ai licencié pour incompétence. En quoi est-ce que je suis incompétent? Je lui confiais des tâches qu'il n'arrivait pas à exécuter. Et vous me remettez un J'avais plus. des comptes à rendre à ma direction. Et vous me remettez Donc, un plus. je ne pouvais pas le garder. Alors, si vous le licenciez, comme il le dit, pour incompétence, Moi, il n'arrive pas à comprendre. pourquoi le distinguer à une soirée d'excellence? Voilà. Je suis ton enfant. Ou bien c'est vous, c'est toi qui m'as mis au monde. What is your Un problem? fils. Monsieur Sébastien, C'est pas possible. vous avez dit que votre employé, il est incompétent. C'est pourquoi vous l'avez licencié. Effectivement. Pourquoi avoir fait le choix de le distinguer à une soirée d'excellence s'il est incompétent? Voilà. J'ai les messages de ces harcèlements. J'ai les messages, j'ai On peut toutes le laisser. les Est-ce qu'on preuves. peut, on peut le laisser, s'il vous plaît, madame? On peut le laisser aller au bout de ses idées? Écoutez, quand j'ai recruté Frédéric, dans les débuts, il excellait très bien dans le travail. Et peu après, il a commencé à me saboter. Il a commencé à me saboter. Son patron que je suis, je lui confie des responsabilités qu'il n'arrive pas à exécuter. Il se permet de venir à n'importe quelle heure. Oh. Alors je ne pouvais pas accepter, donc j'ai décidé de me séparer de lui. Ok, je comprends bien ce que vous dites. Et la Mais dernière soyez question véridique, monsieur. que Je suis voudrais vous véridique, poser- Non, soyez véridique. Je suis véridique. Soyez véridique. Je vous ai déjà dit. Parce que je me rappelle Vous très bien. voulez qu'on Je me parle, rappelle. On ira là-bas. Quand je ressasse le passé, c'est maintenant je me rends compte que j'ai été très bête. Mais je me rappelle très bien, depuis le dîner là, vous avez commencé à être très bizarre envers moi. Moi, C'est depuis ce jour-là que vous avez commencé à être bizarre envers moi. moi, Vous avez parlé Effectivement. sur un ton, je sais pas. Chérie, je te demande pardon. J'ai commencé à- Pardonne-moi je parce comprends que pas, en c'est fait, ce moi- qui se passe, en fait. C'est moi qui suis la cause de tout ça. Pardonne-moi parce que Et c'est lorsque j'ai pas pas possible. bien C'est lorsque fait. vous avez dit que- Pardonne-moi. Oh. vous êtes l'ex de ma femme que j'ai compris beaucoup de choses. Mais c'est pas possible. mais qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que Votre comportement vous voulez comprendre? envers moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Et puis tu te justifies. Qu'est-ce que j'ai Excusez-moi. mérité cela? Je pense qu'on va- Je travaille bien dans votre entreprise. Tu te justifies. Vous ne travaillez pas bien. Pourquoi même? Sébastien. Attends, je ne travaille pas et puis vous me remettez un plus. Vous travaillez pas, ce que je Mais en vous quoi ai est-ce que dit, c'est possible? En quoi est-ce que c'est possible? Mais arrêtez de me mettre sur les nerfs là. Écoutez, vous travaillez mal. Mais vous êtes méchant, mais c'est méchant. C'est méchant. Qu'est-ce qui est méchant? C'est ta faute. Vous travaillez mal. C'est ta faute. Voilà. Hey. Si vous travaillez Tout mal, ça, c'est de sa faute. vous pensez que je peux vous garder? Je oui, peux ça- continuer Ouais, de vous garder. Sébastien, c'est bon Une maintenant. humaine comme ça va venir quoi? se permettre. C'est Mais là- normal ce que tu fais On là. va se rasseoir, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Mais c'est pas possible. C'est forcé. On va se rasseoir, s'il vous plaît. Le diable est Détruis carré. mon foyer. Cadeau. Mais seul Dieu a le dernier mot. Mais Je vais vous, vous demander- cette histoire-là ne va pas rester comme ça. Je dis envoyer vous ça traduis. devant n'importe quel tribunal. Pas de problème. Je suis Pas de prêt problème. à engager ma responsabilité. Nous irons jusqu'au bout. Monsieur, Comme vous l'avez si bien dit. la Nous dernière irons question jusqu'au que je bout. voudrais vous poser avant de, de donner la parole au pasteur. Dame Rose dit que vous l'avez harcelé de messages. Il a porté plainte pour harcèlement. Vrai Il ou a porté faux? plainte pour ça. C'est vrai. Le laisser. Et vous lui avez dit que si elle refusait, vous allez licencier son mari. Vrai ou faux? C'est peut-être vrai.
Hey! C'est peut-être vrai. C'est normal. Et c'est vrai tout ce qu'elle a dit. C'est vrai. Ok. Faut dire que j'aime Rose. J'aime énormément Rose. Pardon. Et au nom de l'amour que Et vous vraiment, ces gens portez de pour personnes. Rose, vous êtes prêt Je suis prêt à tout. à détruire un emploi. En quelque sorte, c'est ça. Dis la vérité. Pasteur, Oui, il y a des histoires qui font... voilà. C'est vraiment une histoire qui nous fait rêver. On se croirait dans un rêve. Mais bon, là, je pense que vous avez la parole, pasteur. Vous faites ça? Et votre point de vue, ce sera tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Mon cher Roland, Pasteur, merci beaucoup. J'ai l'impression d'assister à un jeu d'enfant dans ce qui se passe présentement. Je voudrais remercier Rose de pouvoir dévoiler un secret parce que elle a beaucoup de peine. Elle n'arrive pas à contenir le secret. Et je lui dis merci d'avoir choisi notre plateau également pour le faire. Mais dans la vérité, ce qui arrive n'est pas la faute de Rose. Puisque lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle a dit que vraiment elle ne pouvait plus continuer avec lui. Donc ce n'est pas de sa faute. Et puis, elle s'est mariée. C'est une femme légalement mariée qui est heureuse dans son foyer. Donc, elle ne savait pas qu'elle pouvait rencontrer son ex quelque part d'autre. Elle était avec son mari simplement. Comme elle dit elle-même que c'est parce que elle n'a pas dit la vérité à son mari que la situation s'est aggravée, on peut lui concéder ça. Mais à mon humble avis, je ne vois pas ce qu'elle a fait de mal. Par contre, je ne veux pas que son mari trouve qu'elle a mal fait et que ce qui arrive est de sa faute. Hey. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais chercher à fouiller si c'était chose dans le passé de mon épouse pour savoir tu es sorti avec qui, machin et tout ça. Non, non, non. Le passé, c'est le passé. Donc moi, je pense que il y a des frères, il y a des sœurs qui se font du mal. Dis-moi la vérité, dis-moi tout ce qui s'est passé. Bon, la femme ou l'homme va te dire ce qui s'est passé avant. Mais quel est le bénéfice, quel est le profit que tu as de savoir dans son passé? Il n'y a pas de profit. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est gourmet seulement tu vas avoir. Donc, moi je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a rien fait de mal. Lorsque tu deviens chrétien, alors c'est la vie chrétienne à partir du moment où tu es chrétien là. La Bible dit que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es dans une relation de nouvelle naissance, d'une nouvelle alliance. Tu deviens une personne nouvelle. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, bon, moi je pense que c'est là qu'on doit commencer à compter. Mais c'est le comportement de Sébastien que je ne comprends pas. Il était avec elle. Il ne lui a jamais proposé le mariage. Et Dieu aidant, la fille a eu son mari. Donc on peut dire que c'est par hasard qu'ils se sont rencontrés dans cette soirée-là. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à son service. Chacun est venu avec sa femme. Tu vois, les hommes, ils sont méchants.
Quand une femme est seule, elle n'a pas de mari, les hommes ne s'intéressent pas à elle. Mais quand on dit qu'elle est mariée, parce qu'ils ne vont pas avoir de responsabilités vis-à-vis d'elle, maintenant là, ils vont commencer à défiler. Vous avez eu, M. Sébastien, tu as eu des rapports avec elle dans le passé. Et puis vous avez arrêté. Et puis tu as oublié même. Parce que tu ne savais plus où elle était, tu ne savais plus avec qui elle était. Tu as oublié, tu l'as laissée. Comme tu sais qu'elle travaille, elle vit avec quelqu'un qui travaille avec toi, c'est maintenant que toi, ton amour là, s'est aiguisé. C'est maintenant que c'est devenu nouveau amour. Mais vraiment, je ne sais pas si tu es normal. Quand tu dis à une femme mariée que je l'aime, je suis prêt à me battre. On est dans quel monde? C'est dans quel monde on se trouve? Et comme tu as une entreprise, comme tu as l'argent, comme tu peux corrompre les gens, tu dis au jeune homme, on ira jusqu'au bout. Parce que tu as l'argent. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Toi, tu peux chercher n'importe quelle femme pour l'obtenir à cause de ta position. Et tu cites David comme si tu connais la Bible. Dans ton église, là, tu es responsable de l'évangélisation. Évangélisation, tu fais là, c'est qui tu gagnes. Toi-même, là, tu es un adultère. Satan. De première classe. Et puis tu n'as pas honte de ça. Et ton pasteur te suit à la télé. Les gens qui sont dans ton église, là, ils te regardent. Je suis le responsable de l'évangélisation. Et tu dis que c'est la femme de quelqu'un d'autre tu veux. Tu t'assois et tu parles. On ira jusqu'au bout. Vraiment, je te plains. Je ne sais pas c'est quelle génération de chrétiens que vous êtes. C'est tellement mal que ça fait. Avec ce genre de comportement. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut chercher le Seigneur. Vraiment. Et je demande au Seigneur, je demande au pasteur de ton église là, de te décharger, de te mettre sous discipline. Parce que tu es un mauvais chrétien. Tu es un mauvais chrétien. Tu as besoin de devenir chrétien. Sinon, ce que tu es là, ce n'est pas chrétien. Évangélisation, on t'a confié là, je ne sais pas si vraiment vous faites de l'évangélisation. Ça, tu vois, Roland, ce sont les gens comme ça qui sont dans l'église. Ils alignent toutes les petites filles qui sont dans l'église là. C'est un gars comme ça. Et puis il se glorifie. Tu as eu Rose, tu étais avec elle. Tu as vu, tu n'as pas considéré qu'elle pouvait être ta femme. Tu l'as laissée. La fille se donne au Seigneur, elle rencontre quelqu'un. C'est là maintenant, toi tu dis que c'est elle que tu aimes. Roland. Oui, pasteur. Je voudrais m'adresser aux frères et aux sœurs en Christ qui nous regardent. Commettre le péché n'est pas une bonne chose. Tu sais pourquoi? Non. Dieu a regardé la terre, a regardé les hommes qui vivent sur la terre. Et les hommes sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils ont péché. Ils sont devenus esclaves du péché et esclaves du diable. Et les hommes qui pêchent sont condamnés à la mort éternelle. À la mort éternelle. Et c'est à cause du péché que Dieu a donné Jésus son fils. Jésus est venu mourir à la croix. Il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une puissance qui soit capable de pardonner les péchés. Amen. C'est Jésus seul qui peut pardonner les péchés. Amen. C'est à cause de nos péchés que Jésus est mort à la croix. Amen. Donc, lorsque nous rencontrons Jésus, ce que Jésus fait, c'est qu'il nous délivre du péché. La Bible, le thème que la Bible emploie, c'est qu'il nous a franchis. Il nous rachète. Et il nous établit. Et nous devenons enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu.
aller évangéliser, c'est aller dans la mission que Jésus nous confie pour emmener les pécheurs dans la bergerie de Dieu. Alors, quand quelqu'un dit qu'il est le responsable de l'évangélisation et qu'il vit dans le péché et que vraiment il est fier de pratiquer le péché, il y a des questions à se poser. Je pense que nous sommes dans les derniers temps. Donc, ce sont des comportements qui peuvent se permettre. Mais je vais inviter les chrétiens à se sanctifier. À se sanctifier. À chercher la face de Dieu. À vivre fidèlement. Parce que le Seigneur Jésus vient bientôt. Mais si le Seigneur Jésus tarde à venir, il peut mourir. Tu peux sortir d'ici, faire un accident, tu es mort. Où va ton âme? Alors, il faut que les chrétiens d'aujourd'hui se repentent de leurs péchés et pratiquent la justice de Dieu. C'est ce que je veux dire, Roland. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais, avant que nous ne puissions terminer cette émission, demander à M. Frédéric, déjà à Dame Rose, comment est-ce que vous vous sentez après avoir vidé votre sac, mais également après l'intervention du pasteur. Comment est-ce que vous vous sentez? Le message du pasteur m'a édifié. Et sincèrement, je demande encore pardon. Bien vrai que il n'est pas content de ce qui se passe parce que, sincèrement, pour quelqu'un qui se donne corps et âme dans son travail, être licencié comme ça, ça fait mal. Et je lui demande encore pardon parce que j'aurais dû lui parler de cela, lui expliquer que c'était pour cela que il était à la maison et tout. D'accord. Vraiment qu'il m'excuse. Et sincèrement, je ne veux pas que notre foyer soit ruiné, soit parti en briques pour cette histoire-là. Je l'aime sincèrement. Je n'aimerais pas que ça gâche tout. Donc, je lui demande encore pardon. Pardon. Je vois le niveau de votre amour. Je vois que vous êtes sincère. Le pasteur Tchoumou l'a dit, vous n'avez pas à culpabiliser. Je pense que ce qui vous est arrivé est survenu de votre vie alors que vous n'étiez pas encore chrétienne. Et ça fait partie de votre passé. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour vous parce que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et Monsieur Frédéric. Monsieur Roland. Ça va bien? Ça peut aller. Par la grâce de Dieu, ça va. Après les paroles du pasteur Tchoumou et après les supplications de votre épouse, est-ce que vous trouvez en vous la force de lui pardonner? Bien évidemment que je lui pardonne. Merci. Voilà, Que le Seigneur parce vous que bénisse. bon, quand j'analyse tout, bon, c'est pas trop grave. Alors, heureusement que c'est pas arrivé loin. Voilà. Vraiment, vu la manière dont elle a procédé, vraiment, je ne peux que lui pardonner. Et vraiment, devant le pasteur, je lui dis, et je répète, voilà, ce n'est pas un ultimatum, ni un avertissement, mais que dorénavant, lorsqu'il y a un problème, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on discute. Voilà. Parce que, depuis qu'on se connaît, ça a été toujours comme cela. Voilà, j'aurais voulu qu'à cette fête, lors de cette fête, qu'on rentre à la maison et qu'elle me dise ce qui se passe là, j'allais savoir à quoi m'attendre. Voilà, vraiment, j'étais tellement choqué de mon licenciement que j'ai pas compris en fait. Je me suis dit que c'était peut-être... mon patron me faisait un tour, mais vraiment c'était sérieux. Il m'a mis à la porte et c'est les vigiles qui sont venus me mettre à la porte. Moi, ça n'a pas été facile. Voilà, vraiment, je pardonne, je lui pardonne. Et que dorénavant, elle doit faire très, très attention. Voilà, et vraiment, si elle a encore des secrets, vraiment arriver à la maison, voilà, qu'elle
ne me les fais pas venir, vraiment. Il n'y a plus de secret. Voilà, parce que vraiment, c'est parce que nous sommes sur un plateau télé, vraiment. Sinon, ce monsieur-là, vraiment, ça... Voilà, ce n'est pas devant les ordinateurs que je suis. Beaucoup de respect, s'il vous plaît. Vous méritez Vous avez respect. compris? Vous êtes digne de respect, vous. Je suis Vous parlez digne de de respect. respect. D'accord. S'il vous Ah, plaît. il se croit où? S'il vous plaît. Tu me fais rire même, en fait. Je pense que vous êtes un homme formidable. Merci de pardonner à votre épouse. C'est ça le plus important, d'accord? Votre épouse va repartir avec le sourire. Monsieur Sébastien, Tout le monde te regarde. Oui. après les paroles du pasteur Tchoumou, est-ce Et que, puis il est encore dans ces trucs. est-ce que vous reconnaissez votre C'est tort? Satan. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon à Tout votre qu'on fait, vous m'avez employé? déjà licencié. Vous pouvez me faire quoi encore? Est-ce que vous êtes prêt à lui demander pardon et à le Écoutez. réintégrer? Écoutez, monsieur, Moi, je ne vous écoute pas. je ne suis pas Vous prêt êtes dans la main de pardonner. Dieu. Si c'est pour que je passe sur votre corps, je passerai sur votre corps pour le compte de Rose. Vous avez compris? Monsieur, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à partir. Laissez-le partir parce que s'il revient, ça risque de dégénérer. Comme je vous laisse. Vous dites? Je vous laisse. Sébastien, il faut partir. Tu as bien fait, continue comme ça, mais tu ne mourras pas aussi. Jamais. Mais monsieur, ces personnes-là existent encore dans ce monde-là. Je pense qu'on va Une question terminer en beauté. Pasteur Tchoumou, ce monde est rempli de surprises. On vient de le voir avec Monsieur Sébastien. Il dit qu'il est prêt à marcher sur le corps de Monsieur Frédéric. Il est devant les tribunaux. Bon, il ne peut rien faire. Dramatique. Moi, je pense que on doit prendre la tâche avec son pasteur parce que c'est pas un chrétien. On comprend hein, que peut-être quelqu'un peut se tromper. Voilà. Mais bon, avec cette attitude-là, je pense que ça, c'est de la sorcellerie. Voilà. Donc, je pense que c'est... comment il s'appelle? Sébastien, Non, lui. C'est ça, mon Frédéric, Frédéric et Rose doivent vivre leur amour, servir le Seigneur convenablement. Le Seigneur leur soutient et donc le Seigneur les soutiendra et le Seigneur défendra la cause de cette famille-là. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. On peut leur recommander la grâce de Dieu, pasteur? Oui. Je voudrais te dire merci notre Dieu, notre Père, pour ce jeune couple-là. Seigneur, regarde la situation qui se produit sous nos yeux. Nous voulons te prier pour que, Seigneur notre Dieu, tu puisses permettre que leur amour se renforce. Et leur amour pour toi également se renforce. Car, Seigneur, tu es leur Dieu, tu es leur protecteur, tu es leur soutien, tu es leur défenseur. Tu es l'avocat par excellence. Tu les bénis, Seigneur notre Dieu. Et, Seigneur, que Sébastien soit désarmé dans tout ce qu'il fera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci très cher public et téléspectateurs d'être restés fidèles jusqu'à cette heure. Pour suivre cette émission, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous vous l'avons présentée. Nous recevions aujourd'hui sur notre plateau Dame Rose, venue donc avouer une vérité qu'elle avait cachée à son époux depuis longtemps. Et au soir de notre échange, son époux Frédéric a trouvé juste de lui accorder le pardon après les interventions du pasteur Tchoumou. Vous l'avez vu, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons constaté et observé le retrait de M. Sébastien qui soutient mordicus que pour lui, Rose demeure sa femme de destinée et qu'il est même prêt à marcher sur le corps de Frédéric pour garder son amour pour Rose. La question que je m'apprête à vous poser... Shalom, shalom frères et sœurs, nous sommes encore de retour par rapport à notre histoire de ce jour. Mais faisons un petit commentaire. Que dit la Bible par rapport à notre histoire? Nous allons donner notre pensée par rapport à celle-ci. La Bible accorde une grande importance à la transparence et à l'honnêteté au sein du couple. Car le mariage est une alliance sacrée fondée sur la vérité et la confiance mutuelle.
Dans Genèse 2, 25, il est dit qu'Adam et Ève étaient nus et n'avaient pas honte. Cela symbolise une relation sans barrière ni secret, une vulnérabilité totale entre l'homme et la femme telle que Dieu l'a voulu dès le commencement. Les Proverbes 12, le verset 22 déclare que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Dans le cadre du mariage, cacher volontairement des informations importantes, financières, émotionnelles, spirituelles ou liées au passé peut engendrer méfiance, trahison et rupture dans la communion. Dieu désire que les époux vivent dans la vérité, car tout ce qui est caché, tout ce qui est caché sera révélé. Luc 8, le verset 17. L'apôtre Paul enseigne aussi dans Éphésiens 5, le verset 25 à 33, que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, se livrant pour elle. Cet amour implique le sacrifice, la transparence et la vérité. Le couple chrétien est appelé à marcher ensemble dans la vérité, à se soutenir mutuellement, à partager les fardeaux. Dans Galates 6, le verset 2, et selon Galates 6, le verset 2, et à confesser leurs fautes les uns aux autres. Jacques 5, le verset 16. Enfin de grandir dans l'unité. En somme, en conclusion, la Bible condamne le secret qui brise la confiance et encourage la sincérité comme fondement du foyer. Garder des secrets dans le couple, surtout si ils ont un impact important, va à l'encontre de l'esprit d'unité que Dieu désire pour le mariage. La vérité, même difficile, est un chemin vers la guérison, la réconciliation et une intimité plus profonde. Je crois par rapport à notre histoire, c'est seulement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux ajouter ceci, c'est seulement par rapport à sa conscience. Tu vois, la sœur, c'est seulement la conscience qui l'a reproché, et c'est pour cela qu'elle est passée à l'émission pour faire voir ça à son mari et demander pardon. Mais vraiment, je ne vois pas vraiment le grand problème, bien qu'il y avait un secret, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que le mari doit vraiment en tenir compte. Et quoi, il doit seulement prier et remettre leur avenir entre les mains de Dieu, et Dieu va leur bénir. En tout cas, merci pour cette soirée, merci pour cette journée, et que notre bon Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, je finis toujours par vous dire bye bye.